Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble les 7 GPTS les plus intéressants pour les utilisateurs de Canva. Donc j'ai essayé de faire la sélection de ce qui me semblait le plus convaincant et le plus pertinent. Tout d'abord, pour accéder au GPTS, vous devez aller sur Chat GPT et ensuite vous avez la section à gauche Explorer les GPT. Et donc ce qui est important de savoir, c'est qu'avant c'était accessible seulement à la version payante, mais maintenant c'est accessible à tous les utilisateurs. Et donc ici on se retrouve avec une barre de recherche où on peut écrire un sujet pour trouver, ou on peut cliquer sur différentes catégories, ou en descendant on va se retrouver avec les différentes catégories comme les tendances, ceux créés par ChatGPT, et voilà tous les autres. On va commencer tout d'abord par un GPT qui m'a déçu, c'est celui de Canva. Donc celui-ci, il a une note de 3.5 et sincèrement ça ne me surprend pas. Et on peut voir ici que le vote qui ressort le plus, c'est quand même un 1 sur 5. Si je clique sur démarrer le chat, on va pouvoir lui poser des questions, mais pour moi, il n'y a aucun apport, aucune valeur ajoutée par rapport à utiliser Canva. Je trouve que voilà, pour moi, c'est juste une perte de temps, mais à vous d'essayer. Donc ici, vous pouvez lui demander, par exemple, je dois créer une fiche pour un festival. Peux-tu me choisir un template? Bon, ici, ma question était peut-être un peu courte, mais là, premièrement, on n'a pas choisi de template, et ensuite, voilà, et je ne comprends pas trop à quoi sert cet outil, sincèrement. Parfois, si vous lui demandez, il va vous montrer plusieurs templates, mais voilà, moi je trouve que ça ne marche pas, et les autres sont beaucoup plus performants que ça. Donc commençons par revenir sur les GPT, je vais vous montrer d'autres qui sont bien plus intéressants. Premièrement, Scholar GPT, celui-ci est très intéressant car il a accès à plein d'informations comme Google Scholar, PubMed et d'autres. Il a une note de 4.2, donc c'est bien plus que 3. Et si je clique sur démarrer le chat, on va pouvoir lui poser des questions très pointues. Et ça, c'est très intéressant si vous voulez créer un contenu et vous avez besoin de faire des petites recherches supplémentaires pour ajouter à ceux que vous connaissez déjà. Imaginons, moi je pose une question. Est-il intéressant de courir un Jean? Hop. Et donc là, il va répondre d'une manière vraiment très détaillée. Et ça, c'est très intéressant. Car voilà, lorsqu'on a besoin d'informations plus détaillées, après on peut lui demander des sources, on peut lui reposer des questions. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment chouette parce que parfois quand on utilise simplement ChatGPT, il est un peu superficiel. Et ici, voilà, il va plus en profondeur, il va rechercher des choses plus scientifiques. Et voilà, ça peut être vraiment très intéressant si vous avez besoin d'informations plus pointues, plus précises. Et donc voilà, moi j'étais assez impressionné sincèrement. Un outil assez similaire, c'est Consensus. Donc Consensus, vous pouvez le retrouver, voilà, c'est celui-ci. Et Consensus, il a un 4.3, donc c'est quand même pas mal du tout. Et c'est un peu le même style, donc c'est pour retrouver des informations. Car voilà, dans la création de contenu, avoir des informations de qualité à partager, c'est quand même un aspect très important. Un autre outil qui pour moi est très intéressant, c'est Write for Me. Ici, vous pouvez cliquer dessus. Il a 4.2, donc c'est pas mal du tout. Et là, vous allez pouvoir lui demander d'écrire peut-être un article de blog, peut-être des paragraphes. Et donc voilà, c'est un outil qui est spécialisé dans l'écriture, quelque chose de plus engageant, avec un peu plus de peps que ChatGPT qui est un peu plat parfois. Et comme vous pouvez peut-être l'imaginer, il y a d'autres outils intéressants pour l'écriture. Donc si je reviens dans la section pertinente, vous avez ici celui-ci qui marche assez bien, il a 4.1 et il est plutôt spécialisé dans le copywriting, donc ça peut être intéressant. Voilà, si vous voulez écrire par exemple pour les réseaux sociaux, ça peut s'avérer utile, à vous de voir un petit peu sur lequel vous vous trouvez mieux, mais voilà, il marche quand même tout à fait bien. Et dans l'écriture, si vous cliquez sur voir plus, il y en a un autre qui peut peut-être vous intéresser, c'est celui-ci, qui est plutôt spécialisé vraiment sur le SEO. Mais voilà, si vous voulez, vous pouvez utiliser les autres, à vous de voir sur lequel vous trouvez que cela va mieux. Et enfin, pour
terminer cette vidéo, je vais vous montrer un autre qui est assez différent. C'est, si je ne le trouve plus, c'est dans éducation, c'est Vidéo Tutor. Donc Vidéo Tutor, il a un 4.5, donc c'est quand même remarquable. Et si vous cliquez sur démarrer le chat, ici vous allez pouvoir lui demander de résumer une vidéo que vous prenez sur YouTube. Donc moi ici, je vais écrire réalise un résumé de, et là je vais mettre la vidéo, hop, donc je dois aller la chercher, et voilà, je viens d'ajouter le lien de la vidéo et j'appuie sur Enter. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va réaliser, donc d'abord avant de réaliser, je vais cliquer sur autoriser, il va réaliser un résumé mais vraiment bien détaillé, et en plus de cela, en bas, il va proposer des questions pour réaliser quelque chose avec ce résumé. Donc si on va voir ensemble, on peut voir que le résumé est très avec des points, il est quand même tout à fait intéressant. Et après, il propose des questions exploratoires comme comment Canva Docs facilite la collaboration de plusieurs utilisateurs. Et en appuyant E1, on peut directement demander ceci. Et donc voilà, il propose quelques questions pour continuer la conversation. Ou ici, il propose même des commandes, par exemple, évaluer mes connaissances sur la vidéo ou ce genre de choses. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même un chouette outil. Si vous voulez créer des résumés, si vous n'avez pas envie de regarder une vidéo et vous voulez directement résumer, hop, vous pouvez utiliser cet outil gratuitement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres GPT que vous trouvez intéressants, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.